29 mars 2001. C'est la consécration pour Brigitte Boisselier. Elle est invitée par le Congrès américain et victoire suprême, elle a réussi à imposer dans l'enceinte du Parlement son prophète bien-aimé, Raël. Raël n'était pas invitée. Et Brigitte, elle a dit, si mon guide spirituel ne vient pas avec moi, je n'y vais pas. Alors, il s'est fait inviter, quoi. Raël était super excité de se retrouver au Congrès américain. Hein. Stopper la science est un crime contre l'humanité. C'est ensuite au tour de Brigitte Boisselier de s'exprimer. Elle aussi a décidé de frapper très fort. Elle lit un courrier démontrant que Cloned travaille déjà pour le compte d'un citoyen américain qui a perdu son enfant. Les parents ont gardé des cellules de cet enfant et ont demandé aux Raéliens, moyennant 500 000 $, de ressusciter en quelque sorte leur enfant mort. Et effectivement, cette lettre est lue avec beaucoup d'émotion. Il s'agit en fait du témoignage de Mark Hunt. Aussitôt, les membres de la FDA, l'autorité fédérale en charge du clonage, interviennent. À ce jour, la FDA ne permet pas le clonage humain. Le clonage ne sera pas autorisé pour les humains, ni maintenant, ni dans le futur. À ce moment-là, on comprend bien dès ce jour-là que c'est la fin des efforts des Raéliens aux États-Unis. La FDA a été très préoccupée de savoir ce qui était en cours sur le territoire américain et où se passaient les tentatives de clonage. C'est comme ça qu'on a démarré les investigations. Des enquêteurs de la FDA se rendent alors dans la petite ville de Nitro, près de Charleston. C'est là que se trouve le fameux laboratoire de Cloned. Et ce qu'ils découvrent sur la première entreprise de clonage humain les laisse pour le moins perplexes. Ils ont trouvé un équipement de laboratoire rudimentaire et d'autres choses qu'on aurait pu trouver dans une classe de chimie de lycée. Puis dedans, il y a un petit peu de matériel de génétique qui a été récupéré d'un laboratoire qui avait fermé. C'est un local qui était pratiquement insalubre, où les mouches entraient et sortaient des fenêtres. La seule activité que j'ai vue, c'était des gens qui parlaient entre eux, et ils parlaient aussi au téléphone. C'est vraiment l'activité basique qui se déroulait dans ce laboratoire. Et puis Brigitte Boisselier, finalement, on ne l'a vue que 4 fois. C'est ça que l'on est. En réalité, les membres de la FDA comprennent alors que derrière Cloned se cache un laboratoire fantôme. À partir du moment où il y a des individus qui sont prêts à payer une large somme d'argent pour avoir un clone qui remplacerait un membre de leur famille décédé, cela devient un problème. Car si vous prenez l'argent de ces gens pour soi-disant faire du clonage et que vous n'avez pas la capacité de cloner, il s'agit d'un comportement frauduleux, d'un comportement criminellement frauduleux. Donc la FDA va demander à Boisselier et à son investisseur tout simplement de cesser de faire des expériences génétiques en territoire américain, hors de la supervision de la FDA. La FDA décide de fermer le laboratoire, mais garde l'information confidentielle. Résultat, la supercherie médiatique Cloned peut continuer. 7 août 2001, comme si de rien n'était, Brigitte Boisselier se fait inviter par la prestigieuse Académie des sciences de Washington. La scientifique française est ravie. Elle continue de raconter devant les plus grandes sommités en matière de clonage qu'elle est sur le point d'y arriver. Je suis en train de le faire et j'espère publier très bientôt mes résultats et les partager avec vous. Seulement ce jour-là, à côté de Brigitte Boisselier est assis un certain Severino Antinori, et lui aussi se présente en expert du clonage. C'est un médecin qui est déjà dans la biologie de la reproduction, qui est un peu spécialiste lui aussi quand même d'effets d'annonce un peu impressionnants. Il a réussi une grossesse sur une femme de 62 ans. C'est donc le père
des grossesses de femmes ménopausées. Ils affichent une cordialité de circonstance. La réalité est tout autre. Les deux apprentis sorciers vont se livrer à une guerre sans merci. J'ai des milliers et des milliers de volontaires. Vous avez des milliers de volontaires? En Italie, à travers le monde. Mais vous avez l'intention de commencer quand? À la fin de l'année. Ce seul fait-là a déclenché chez Raël une sorte d'urgence pour faire en sorte, finalement, qu'il soit vraiment le premier. La course au clone peut commencer. Le 8 mai 2002, le docteur Antinori ouvre le bal avec ses propos fracassants. Nous avons 3 grossesses en cours dans différents pays. L'une d'entre elles en est à la 10e semaine. Une autre 7-8 semaines et une autre à 6-7 semaines. Je contacte Brigitte Boisselier qui m'explique qu'elle aussi, elle a démarré des grossesses. Bien entendu, elle aimerait, si possible, arriver la première, être la première à pouvoir annoncer la naissance d'un clone. 6 mois s'écoulent, nous sommes le 26 novembre 2002. Le docteur Antinori convoque la presse. Il a une nouvelle annonce à faire, encore plus explosive que la précédente. Nous sommes dans la 33e semaine de grossesse. J'espère que la naissance aura lieu la première semaine de janvier 2003. À partir de ce moment-là, les choses sont jouées dans la mesure où Brigitte Boisselier veut être absolument la première à cloner, ne serait-ce que virtuellement, un être humain. Eh bien, elle est obligée de passer à l'acte. Mi-décembre, Brigitte Boisselier envoie alors un courrier électronique à plusieurs médias. Elle leur annonce qu'une conférence de presse va se tenir le 27 décembre 2002 à Hollywood, au nord de Miami. Le 26 décembre, le journaliste Francis Théman décide alors de partir en Floride. Une fois sur place, il appelle Brigitte Boisselier. Je tombe sur elle et je lui dis, je pose quelques questions et là elle m'annonce de manière tout à fait extatique que une petite fille est née aujourd'hui. Elle s'appelle Eve. Le lendemain, donc à 9h, elle sera bien à sa conférence de presse et qu'elle donnera des preuves. Elle montrera un film vidéo avec les images de la naissance de cet enfant, etc. Francis Théman envoie aussitôt une dépêche annonçant cette supposée naissance. En quelques minutes, elle est lue dans toutes les rédactions du monde entier. Les Russes, les Japonais, les Latino-Américains, les Canadiens, tout le monde téléphonait pour en savoir plus. Moi, il a fallu que je coupe mon portable à un moment parce que j'étais débordé d'appels. Il fallait que je dorme quelques heures aussi. Si c'était vrai, c'était quand même le scoop du millénaire. C'était dans l'histoire de l'humanité quand même une première tout à fait incroyable. Francis Théman, tout comme des dizaines de journalistes, devront attendre le lendemain pour en savoir plus sur ce présumé bébé clone, né un 26 décembre 2002. Le 27 décembre 2002, 9h du matin, Hollywood, en Floride. Les caméras du monde entier sont braquées sur la salle de conférence de presse de Cloned. Tout le monde attend l'annonce officielle de Brigitte Boisselier. Je regardais CNN ce jour-là et soudain, ils ont interrompu le cours des programmes. Il y a CNN, il y a la télévision japonaise, toutes les télévisions qui sont là sont en direct. Elle arrive avec un énorme sourire. Un peu comme si elle allait recevoir un Oscar. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé clone est né.